Salut et merci de me retrouver, j'espère que tu vas bien et que ce confinement se passe très bien pour toi. Alors aujourd'hui je te propose une vidéo un petit peu particulière. Qui a inventé le détecteur de métaux que l'on connaît aujourd'hui? Quelle est son histoire? Oui, c'est le genre de question que l'on peut se poser durant un confinement. Ou pas. C'est condensé et c'est rapide, attention, écoute bien. En 1881, le président des États-Unis à ce moment-là s'appelle James Garfield. Alors qu'il traversait la rue pour se rendre à la gare de Baltimore à Washington, le président fut atteint de 2 balles dans le dos à bout portant. La première balle va lui rafler le bras, la seconde va aller se loger derrière son pancréas. Aucun des 16 chirurgiens qui le traitèrent ne purent localiser la dernière balle. Ils ont donc fait appel à Alexander Graham Bell, qui est aussi l'inventeur du téléphone d'ailleurs, qui mit au point un détecteur de métaux afin de trouver la balle dans son corps. Mais les interférences qui étaient provoquées par l'armature en fer du lit l'empêchèrent de faire fonctionner correctement son détecteur de métaux et le président décédera quelques semaines plus tard dû à ses blessures. Par la suite et durant la Première Guerre mondiale, des détecteurs de métaux sont utilisés par des chirurgiens pour trouver des éclats de fer ou encore des balles dans les corps des soldats, qui étaient similaires au même détecteur inventé par Graham Bell en fait. Ils avaient un écouteur appelé téléphone qui était raccordé à un genre d'audioscope. En fonction de si le son était plus ou moins fort, eh bien c'était qu'on se rapprochait de l'objet métallique. Une version plus grande de ce même détecteur aurait même existé pour trouver les munitions sous le sol qui n'auraient pas explosé durant la guerre. Ensuite, c'est Gerhard Fischer qui inventera le premier détecteur de métaux à large diffusion qu'il nommera le métalloscope. Il fondera l'entreprise Fischer Labs, que l'on connaît encore aujourd'hui pour fabriquer toujours les détecteurs de métaux. C'est cette entreprise qui va commercialiser son détecteur. Quelques années plus tard, c'est Józef Kozaki, un ingénieur et inventeur polonais de l'armée polonaise, en 1941, qui inventera le premier détecteur de métaux portatif, qu'on appelle le détecteur de mine polonais. Ce détecteur fut également utilisé par l'armée britannique lors de la première guerre du Golfe par exemple. Par la suite, il y a eu une succession de marques qui sont lancées également, qui ont déposé leurs brevets et qui ont fait les détecteurs que l'on connaît aujourd'hui. Voilà pour la petite histoire sur la détection, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à laisser un petit commentaire si c'est le cas, un petit pouce et à t'abonner. Et je te dis à très bientôt, ciao!